Salut la famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant le Barcelona. Mais avant, nous devons parler de sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Hansi Flick a déjà commencé à laisser son empreinte dans le vestiaire du Barcelona et son regard analytique n'a pas tardé à pointer un point clé qui pourrait faire la différence entre une compétition digne en Europe ou un nouvel échec loin des aspirations de titres importants. Le latéral droit. Oui, ce poste qui est un pansement dans la structure de l'équipe depuis des années, ce couloir par où tant de rivaux ont profité pour faire mal. Après le match contre l'Inter de Milan, où Danfi a imposé sa loi sur le côté et a été un véritable casse-tête tout au long de la rencontre, Flick n'a pas eu de doute. Cette zone a besoin d'un renforcement urgent, un nom qui fasse la différence et transforme une faiblesse en l'une de nos forces. Ce n'est pas que l'entraîneur allemand ait été surpris. Flick a fait ses devoirs depuis qu'il a signé. Il a étudié l'effectif en détail, a parlé avec Deco, avec son staff technique, et a observé la performance de chaque joueur avec une méticulosité admirable. Et quelque chose saute aux yeux. Nous n'avons pas un latéral droit pur et fiable qui puisse offrir régularité, profondeur offensive et sécurité défensive. La saison dernière, nous avons dû improviser. Ronald Araujo, notre bastion défensif, a été utilisé comme latéral, sacrifiant sa meilleure version en tant que défenseur central. Eric Garcia a également été déplacé là-bas à certains moments, mais n'a jamais réussi à s'imposer. Et les jeunes ont du potentiel, mais ne peuvent pas assumer autant de responsabilités lors des grandes soirées de champions. Flick veut construire une équipe dominante, verticale, avec rythme et clarté tactique. Et pour cela, il a besoin d'un latéral droit moderne, de ceux qui non seulement remplissent leur rôle, mais transforment le jeu. Un joueur qui sache déborder, qui ait les jambes pour parcourir tout le côté, qui sache s'associer en cours, doubler les liens et revenir rapidement quand il faut défendre. Un joueur avec intelligence, physique et surtout une mentalité gagnante. Et dans cette recherche, un nom se distingue par-dessus les autres, Jérémy Front. Le latéral du Bayer Leverkusen est sans doute l'un des footballeurs les plus électrisants d'Europe à sa position. Rapide, décidé, technique, avec des buts, des passes décisives et une présence constante en attaque. Front a grandi de manière spectaculaire sous les ordres de Xavi Alonso et a démontré qu'il peut être déséquilibrant dans n'importe quel système tactique. Ce n'est pas simplement un défenseur, c'est un générateur de danger, un agitateur du jeu, un footballeur qui peut changer le rythme d'un match depuis le côté. Ce n'est pas un hasard si Front est dans le radar des grands clubs européens. Sa valeur marchande a explosé et la compétition pour son transfert sera rude. Mais si le Barcelona veut faire un saut de qualité, il doit prendre certains risques et miser fortement sur les profils qui peuvent vraiment faire la différence. Flick le sait, Deco aussi. Et les fans, fatigués de voir comment nous sommes dépassés sur les côtés en Europe, le demandent à grands cris. Maintenant, le transfert de Front ne sera pas facile. Le Leverkusen ne le lâchera pas pour peu, et d'autres clubs avec plus de muscles économiques se sont déjà intéressés à lui. Mais le Barcelona a des arguments qui vont au-delà de l'argent. Il a l'histoire, le style, le projet sportif et surtout une opportunité unique de convaincre un jeune joueur ambitieux de devenir protagoniste dans l'un des plus grands clubs de la planète. Au Barça, Front ne serait pas un de plus, il serait le maître du côté droit, pièce clé dans l'engrenage de Flick. La direction sportive le sait bien. Deco a laissé clair qu'on ne signera pas pour signer. On ne fera pas de folie pour des joueurs qui ne s'intègrent pas dans le projet. Mais s'il y a une opportunité réelle d'incorporer un footballeur du niveau de Frimpong, on ne lésinera pas sur les efforts. Parce que ce transfert n'est pas simplement un renforcement, c'est une nécessité structurelle, et s'il ne se concrétise pas, il y a des alternatives sur la table. Des noms comme Dodo, Vanderson ou Marc Pubil sont également évalués, bien qu'aucun n'ait l'impact immédiat que pourrait offrir le Néerlandais. Dodo, actuellement à la Fiorentina, est un latéral brésilien avec du talent offensif, bien qu'il souffre en défense. Vanderson, du Monaco, est jeune et prometteur, mais encore à polir. Pubil, issu du centre de formation du Levante et maintenant à Almeria, est une option plus économique avec un bon avenir, bien que moins éprouvé. En résumé, il y a des options, mais Flick veut de la qualité, pas des promesses. Et s'il y a une position où on ne peut pas se tromper, c'est le latéral droit. La saison dernière nous a montré qu'en Europe, les latéraux peuvent décider des matchs, et nous ne pouvons pas continuer à improviser là-dessus. De plus, le transfert de FRPON ou d'un profil similaire n'aurait pas seulement un impact sportif, mais enverrait également un message puissant aux vestiaires et aux fans. Le Barcelona est sérieux. Nous ne sommes pas là seulement pour compétitionner, mais pour dominer à nouveau. Nous voulons une équipe qui impose le respect, qui joue bien, oui, mais qui ait aussi les outils pour répondre à n'importe quel type de rival. Une équipe équilibrée,
complète, avec une identité, mais aussi avec du muscle. Et cela commence par bien couvrir chaque poste. L'été ne sera pas mouvementé en termes de quantité de transferts. Flick l'a clair, il n'a pas besoin d'une révolution, mais de retouches ponctuelles de qualité. Et le latéral droit est l'un de ces points qui n'admet plus de report. L'arrivée d'un joueur fiable à ce poste est non négociable, non seulement pour ce qu'il peut nous offrir, mais pour ce qu'il libère chez les autres. Avec un latéral fixe, Araujo peut revenir au centre. Avec plus d'amplitude, nos milieux auront plus d'espace. Avec plus de profondeur, nos ailiers seront plus dangereux. Tout est connecté, tout influence. Et c'est là que vous entrez en jeu. Fan culé, vous qui avez vécu des époques dorées, qui avez profité du meilleur football du monde, qui avez vu passer par ce côté Dani Alves, Belletti, Résigé, que pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec ce pari sur un nouveau latéral? L'idée de voir Front courir au camp nous, centrer, célébrer des buts, aider à construire un nouveau cycle glorieux vous enthousiasme-t-elle? Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'avoir un latéral droit titulaire solide, jeune et affamé? N'aimeriez-vous pas voir ce côté cesser d'être une préoccupation pour devenir une menace? Parce qu'il n'y a aucun doute. Ce mouvement est intelligent, nécessaire et ambitieux. Ce n'est pas une idée improvisée. C'est une priorité sportive et une opportunité de faire un pas ferme vers l'avant. Avec Flick aux commandes et un projet bien dirigé depuis la direction sportive, le Barcelona a tout pour briller à nouveau. Mais pour cela, il faut faire les bons pas, et celui-ci en est sans doute un. Que la joie revienne sur les côtés, que la solidité revienne en défense, que le Barcelona ait enfin un latéral droit à la hauteur de son blason. L'opportunité est là, et si elle se concrétise, ce sera un succès total. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante concernant notre club bien-aimé. L'élimination du Barcelona en demi-finale de la Champions contre l'Inter a été un coup dur, de ceux qui font mal non seulement pour ce qui est perdu, mais pour la manière dont c'est perdu. Parce que quand tout semblait sur la bonne voie, quand les fans rêvaient d'une finale qui récompenserait tant d'efforts, de sacrifices et de reconstruction, l'équipe s'est effondrée au moment crucial. Et au milieu de cet effondrement, un nom est resté marqué en rouge, Ronald Araujo. Oui, ce même joueur qui a été l'étendard défensif pendant plusieurs saisons, ce défenseur central combatif, discipliné et engagé, qui pendant si longtemps a représenté la fierté défensive, mais qui maintenant, après une performance désastreuse contre l'Inter, a perdu son crédit et peut-être sa place dans le club. La réalité est qu'Araujo est entré sur le terrain quand le match exigeait calme, leadership et sécurité, et il a offert tout le contraire. Il a été dépassé par Acerbi sur un ballon qui n'aurait jamais dû représenter un danger, et pour couronner le tout, il a été ridiculement dépassé par Marcus Thuram sur l'action du but décisif. Ce n'était pas seulement une mauvaise soirée, c'était une performance qui a révélé ses lacunes quand la marge d'erreur était nulle. À ce niveau, dans ce club, dans ces instances, cela ne se pardonne pas. Et non, ce n'est pas une exagération. Il ne s'agit pas de chercher des boucs émissaires ou de se laisser emporter par la douleur. Il s'agit d'analyser froidement ce qui s'est passé sur le terrain, et ce qu'on a vu. C'est un joueur sans le tempérament nécessaire pour maintenir un résultat de poids en Europe. Araujo n'est pas entré dans le match avec la mentalité d'un leader, mais avec la passivité de quelqu'un submergé par la pression. Inigo Martinez, qui donnait tout dans chaque duel, a été remplacé, et le changement a été un avant et un après. Depuis qu'Araujo a mis le pied sur le gazon, la défense a perdu concentration, rigueur et confiance. Et ici, il faut être clair, le Barcelona ne peut pas se permettre ce type de déconnexion. On ne peut pas compétitionner pour la Champions avec des joueurs qui ne se montrent pas dans les moments les plus exigeants. La mémoire est fraîche. Ce n'est pas la première fois qu'Araujo échoue lors d'un match décisif. Il l'a fait dans d'autres grands matchs et il reste toujours cette sensation amère qu'il lui manque quelque chose qui distingue les joueurs qui marquent une époque. Et dans ce club, où chaque centimètre de terrain exige caractère, hiérarchie et football, il n'y a pas de place pour les doutes. La réaction des fans ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, dans les débats, les groupes de supporters et même les voix autorisées de l'environnement culé, tout le monde est d'accord sur une chose. Il est temps de tourner la page, non pas avec haine, non pas avec mépris, mais avec logique. Parce que, aussi attachés que nous soyons aux joueurs, le Barça est au-dessus des noms. Et si l'équipe veut soulever à nouveau de grands titres, elle doit prendre des décisions courageuses. Elle doit se séparer de ceux qui ne sont pas à la hauteur du blason dans les moments clés. Et attention, ce n'est pas une croisade contre Araujo. Personne ne nie son engagement lors des saisons passées, ni ses bons matchs. Mais le football d'élite est présent, et dans le présent, il est clair qu'il n'offre plus ce dont l'équipe a besoin. Le cycle semble épuisé, et il faut savoir fermer les cycles. Il faut comprendre quand un footballeur,
aussi bonne volonté soit-il, a cessé d'apporter une valeur réelle au projet. Car continuer à miser sur la même chose en attendant des résultats différents n'est pas seulement naïf, c'est contre-productif. De plus, son départ pourrait représenter une excellente opportunité sur le marché. Avec un bon pédigré en Premier League et d'autres grands clubs européens attentifs à sa situation, le club pourrait obtenir une somme intéressante pour son transfert, ce qui permettrait de renforcer l'effectif dans des zones plus urgentes, surtout de rajeunir la défense avec de nouveaux profils, plus adaptés au style de Flick, plus sûrs dans la relance, plus courageux dans le 1 contre 1 et avec une meilleure lecture tactique dans les grands matchs. Le nouveau projet de l'entraîneur allemand a besoin de certitude, de joueurs qui ne performent pas seulement en ligue ou en phase de groupe, mais qui lèvent la main quand l'adversaire est fort, quand la pression est asphyxiante et quand la gloire est en jeu. Et cette description, malheureusement, n'inclut plus Araujo, du moins pas en ce moment. Et attendre qu'il se rétablisse, ce serait condamner une autre saison à l'incertitude. Nous ne pouvons pas continuer à hypothéquer nos aspirations européennes. Nous ne pouvons pas continuer à croiser les doigts pour que nos défenseurs centraux soient inspirés. Nous avons besoin de planification, nous avons besoin de sang neuf. Surtout, nous avons besoin de prendre des décisions qui, bien que douloureuses, soient bénéfiques pour le collectif. La défense doit être reconstruite avec une tête froide, avec intelligence sportive, et cela commence par admettre qu'Araujo n'est plus la solution, mais fait partie du problème. Et voici une réflexion directe à l'attention des fans. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de laisser partir les joueurs qui ne répondent pas lors des grandes soirées? Ne pensez-vous pas qu'il est plus sain de miser sur d'autres profils plutôt que de trébucher à nouveau sur la même pierre? Parce que si quelque chose a démontré cette dernière décennie, c'est que la patience a une limite et que la nostalgie ne gagne pas de titre. Le Barcelona a besoin de passer de l'illusion à la conviction. Et pour cela, il faut s'entourer de joueurs qui soient vraiment prêts à soutenir l'équipe quand le vent souffle contre nous. Des joueurs qui inspirent confiance, n'ont pas la peur, qui résolvent, non pas compliquent, qui se grandissent, non pas disparaissent. Le départ de Ronald Araujo ne doit pas être vu comme une trahison du projet, mais comme une évolution naturelle de celui-ci. Le football exige un renouvellement constant, et on ne peut pas vivre éternellement de ce qu'un joueur a été. Il faut regarder vers l'avant et le faire avec décision. Alors, Culé, qu'en pensez-vous? Est-ce le moment de fermer ce cycle et de chercher de nouvelles solutions pour la défense? Ou pensez-vous qu'il reste encore de la place pour faire confiance à un joueur qui a échoué dans les moments les plus importants? Parce qu'au final, le sentiment des gradins fait aussi partie de ce club, et peut-être que cette fois, il est nécessaire de laisser partir pour pouvoir voler à nouveau. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de transfert pour le Barcelona et un coup dur pour le Madrid. Le Barcelona se meut avec astuce sur le marché, comme le font les grands clubs lorsqu'ils détectent une opportunité en or. Dans les couloirs du Camp Nou, on respire cette ambiance de reconstruction avec ambition, cette sensation qu'un nouveau cycle passionnant est en train de se forger, où l'on privilégie le talent, la jeunesse et la soif de gloire. Dans cette ligne stratégique, un nom résonne de plus en plus fort. Brahim Diaz, le talentueux joueur hispano-marocain, est sur le départ du Real Madrid et le Barcelona est déterminé à tout faire pour l'incorporer à son effectif. Il ne s'agit pas seulement de recruter un grand joueur, mais d'envoyer un message clair. Ici, on valorise le talent, on mise sur ceux qui ont faim de jouer et on construit une équipe avec audace et vision d'avenir. Brahim Diaz vit une situation de plus en plus insoutenable dans la capitale espagnole. Malgré son talent évident, sa technique affinée, sa capacité à déborder et son intelligence dans la prise de décision, il a été relégué à un rôle mineur par Carlo Ancelotti. Ce n'est pas par manque de mérite. Chaque fois qu'il a foulé la pelouse, il a démontré être à la hauteur, à marquer des buts importants, à délivrer des passes décisives, à déséquilibrer. Mais même cela n'a pas suffi pour gagner la pleine confiance de l'entraîneur italien, qui a préféré donner la priorité à d'autres profils. Cette réalité a peu à peu érodé le moral du joueur, qui se trouve maintenant à un carrefour. Continuer à être remplaçant dans une équipe où il ne compte pas pleinement, ou faire un pas en avant vers un nouveau défi où il pourra être protagoniste. La prolongation de Carlo Ancelotti jusqu'en 2026 a définitivement clos toute possibilité de changement de dynamique dans le vestiaire blanc. Avec l'Italien bien installé sur le banc, la hiérarchie est définie. Brahim a compris qu'il n'y aura pas de place pour sa croissance s'il continue dans cette structure. C'est pourquoi le scénario de son départ est passé d'une spéculation à une possibilité très concrète. Et c'est là que le Barcelona entre en jeu, prêt à lui ouvrir grand les portes du jeune talent andalou qui, dans une autre réalité, brillerait déjà comme l'un des joueurs les plus déterminants de la Ligue. Joan Laporta et son équipe dirigeante sont parfaitement informés de la situation. Ils ont suivi de près les pas de Brahim depuis son passage au Milan, où il a été une pièce fondamentale dans le schéma rossonero, jusqu'à son retour dans le football espagnol.
Ils savent qu'il n'est pas seulement un joueur habile, mais aussi un professionnel discipliné, engagé et avec une grande mentalité. C'est pourquoi, depuis des semaines, tous les scénarios possibles sont évalués pour se lancer à sa poursuite s'il confirme son désir de quitter le Bernabéu. La proposition du club catalan est déjà sur la table. Un contrat de 6 saisons, un clair signal de confiance et un pari sur l'avenir. Il ne s'agit pas d'une simple opération de marché, mais d'un investissement stratégique dans un joueur qui peut faire la différence dans le projet d'Hansi Flick. L'entraîneur allemand, depuis son arrivée sur le banc culé, a montré de l'intérêt pour des profils dynamiques, polyvalents, capables de s'adapter à différents schémas et avec la capacité de déséquilibrer en 1 contre 1. Brahim s'intègre parfaitement dans cette idée de jeu. Flick l'a étudié, l'apprécie et a donné son feu vert absolu pour son incorporation. Depuis la direction sportive, on valorise non seulement l'aspect technique, mais aussi l'impact que son arrivée aurait dans le vestiaire. Brahim apporterait une saine compétition, élèverait le niveau d'exigence et s'intégrerait dans une équipe de plus en plus jeune, talentueuse et assoiffée de titres. Ce ne serait pas simplement un recrutement de plus, mais un pas en avant dans la consolidation d'une équipe appelée à être protagoniste en Espagne et en Europe dans les années à venir. L'idée est claire, entourer les jeunes talents comme Lamine Yamal, Pedri, Gavi ou Fermin de joueurs qui ont de l'expérience, de la qualité et le caractère nécessaires pour mener dans les moments importants. Mais l'intérêt du Barcelona pour Brahim a également une composante symbolique qui ne peut pas être ignorée. Il n'est pas habituel qu'un joueur qui appartient encore au Real Madrid soit en négociation avancée avec le rival éternel. C'est un coup audacieux, qui démontre que le club blaugrana est prêt à briser les barrières si cela implique d'améliorer son effectif. Dérober du talent au rival éternel a toujours un goût spécial, mais dans ce cas, cela va au-delà du morbide footballistique. Il s'agit de justice sportive. Brahim mérite un endroit où il sera respecté, valorisé et où il pourra déployer son football sans limite. Et cet endroit, aujourd'hui, est le Camp Nou. Le joueur, de son côté, voit d'un bon œil cette possibilité. Malgré sa formation initiale à Malaga et ses premiers pas en Angleterre avec Manchester City, il a toujours suivi de près l'évolution du Barcelona. Il admire le style de jeu, l'histoire du club et a un profond respect pour la philosophie qui a défini l'entité pendant des décennies. Dans les conversations avec son entourage le plus proche, il a laissé clair qu'il cherche maintenant stabilité, minutes de jeu et confiance. Tout cela est garanti dans le projet culé. Du point de vue économique, l'opération est viable. Le Barcelona n'aurait pas à faire un investissement démesuré, car le joueur n'est pas considéré comme intransférable par le Madrid et son entourage est prêt à négocier. De plus, la volonté du propre Brahim jouerait un rôle déterminant pour faciliter le transfert. Si le joueur exprime ouvertement son désir de partir et penche pour le projet barceloniste, les options de conclure le recrutement augmentent exponentiellement, et le club catalan a déjà démontré à d'autres occasions que lorsqu'il s'agit de recrutement prioritaire, il sait se mouvoir avec intelligence et efficacité. Maintenant, que pensait l'afición culée de tout cela? Sont-ils prêts à voir Brahim Diaz porter le maillot blaugrana? Pense-t-il qu'il peut être ce joueur différentiel qui complète le talent déjà existant dans l'équipe? Ont-ils confiance en ce qu'il s'adapte au style et apporte dès le premier moment? Ce sont des questions légitimes, mais la réponse peut se trouver dans son propre historique. Brahim n'est pas un recrutement improvisé. C'est un joueur qui a déjà démontré qu'il a plus que assez de football et qui a simplement besoin de l'environnement adéquat pour briller. Et si quelque chose a le Barcelona, c'est un environnement parfait pour que les talents créatifs explosent tout leur potentiel. Le club est en pleine phase de consolidation d'un nouveau cycle. Après des années difficiles, tant sur le plan sportif qu'institutionnel, une base solide a été construite sur laquelle élever une équipe qui récupère l'essence du football offensif, spectaculaire et dominant qui a défini le club pendant des générations. Dans ce contexte, Brahim ne s'intégrerait pas seulement, mais pourrait devenir l'un des symboles de cette nouvelle ère. Le vestiaire serait également ravi de l'accueillir. Qu'en pensez-vous? Lui donneriez-vous la bienvenue? Pensez-vous qu'il peut faire une réelle différence? L'avenir est en marche et le club l'a clair. Si Brahim veut être protagoniste, le Camp Nou est l'endroit idéal pour le faire. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.